Hashtag 2545 dans une nouvelle édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez sur Atlantique Radio, Badr Bennouna pour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Atlantique Radio. Merci. Un peu à l'avance, la veille du Ramadan. Ramadan Mubarak Saïd. En fait, vous êtes le dernier invité de la saison. On se retrouvera à la rentrée. Ouais. Et donc, nous terminons avec vous. Vous êtes donc fondateur de Shortlink. Oui. Enfin, bon, je vais commencer méchamment. Ouais, allez-y. Nous nous plaignons des SMS publicitaires. Vous en faites votre métier. Non. Alors, c'est pas vrai. Moi, j'en fais pas de la publicité mon métier. Moi, c'est plus la relation client qui est mon métier. Par SMS. Par SMS. Alors, c'est différent. C'est très différent de la publicité. Un exemple, lorsque aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple de l'assurance, une assurance aujourd'hui est obligée de contacter à chaque fois ses clients pour le renouvellement de l'assurance. Ben, nous, on permet de faire la même chose via SMS. Oui. Donc ça, c'est personnalisé, c'est choisi. C'est personnalisé, c'est choisi. Et puis ça permet à la personne, donc d'une part à l'assurance de gagner du temps, et puis aussi au client en fait d'être averti à temps. Parce que nombreux sont les cas où le client en fait il se retrouve avec une assurance qui a déjà passé, le contrat en fait déjà expiré, et puis derrière qui se retrouve à rouler en fait on va dire dans l'illégalité parce qu'il n'a pas l'assurance. Oui, et vous garantissez le grand débat, c'est la protection des données personnelles. Vous garantissez cette protection? Oui. Alors nous, en fait, on protège tous les données des entreprises. On ne stocke même pas en fait le message que l'entreprise envoie à ses clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Voilà, et ça fait partie, c'est déjà implémenté dans notre système, quoi. Alors, vous dites qu'il faut rester également à l'écoute des clients. Il faut personnaliser cette offre-là? Alors en fait, nous, qu'est-ce qu'on permet, c'est qu'on propose aujourd'hui une plateforme gratuite en fait, où l'entreprise ne paye, on va dire l'établissement, qu'il soit public ou privé, les deux, ne paye que les unités SMS. Après, en fait, c'est à travers son espace qu'il peut personnaliser le SMS à sa guise, injecter des informations personnelles du client, et puis derrière faire ce qu'on appelle du publipostage, c'est-à-dire en un seul clic, on envoie des messages personnalisés à plusieurs clients, mais d'un coup. Et cela permet du coup de gagner en fait un temps énorme et pour l'entreprise. Et là, la publicité, c'est subi. C'est pas de la publicité en fait, encore une fois. Parce que quand vous nous parlez des ventes flash ou d'un nouvel arrivage ou d'un nouvel stock, alors ça c'est entre une entreprise et sa clientèle. Oui. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, si l'entreprise envoie en fait des messages à ses clients, c'est que quelque part, ces clients-là ont bien fourni le numéro de téléphone en fait à l'entreprise en question. C'est-à-dire si c'est un petit commerce, par exemple, qui vend des vêtements, le petit commerce ne va pouvoir envoyer les SMS à ses clients qu'une fois que ces clients-là lui ont fourni le numéro de téléphone. Et donc on est vraiment dans la différence avec tout ce qui est subi. Nous, on fait pas de la publicité. En fait, moi, je suis contre la publicité. Pourquoi? Par SMS. Voilà, parce que je trouve qu'elle n'est pas. En fait, moi, je suis pour la publicité intelligente. Oui, parce que la publicité, comme vous l'appelez par SMS, on a l'impression des fois qu'elle est agressive. C'est ça, oui. Qu'elle prend vos données personnelles. C'est un restaurant où vous n'avez jamais vu les pieds, un hôtel que vous ne connaissez même pas, qui vous envoie des offres de promotion à tort et à travers. Parfois, vous avez plusieurs SMS et des fois à des heures improbables. C'est de l'agressivité, non? Alors, en fait, là, il y a deux sujets. En fait, si on prend le côté agressif et exploitation des données. Alors là, en fait, le SMS, c'est un petit exemple, une sous-partie de ce que peut faire Facebook ou Google. Tous, en fait, ils prennent les données, ils les exploitent. Après, en fait, le problème du SMS, c'est que, en fait, on l'envoie dans un support qui est considéré comme étant personnel. Voilà. Voilà, c'est ça, en fait, ce qui dérange les gens. Ouais. Voilà, c'est surtout ça. Alors, revenons à Shortlink. Comment son idée est née? Alors l'idée est née justement en fait de trois besoins que j'ai constatés au Maroc. Donc le premier c'est le manque de communication entre une entreprise et ses clients, soit parce qu'il n'y a pas le temps, soit pour plusieurs raisons. La deuxième on va dire constatation c'est que la relation client au Maroc, si on veut l'entretenir de façon propre, elle coûte cher. Et donc souvent les entreprises ne la pratiquent pas. Et puis la troisième constatation c'est surtout la perte du temps.
qu'on a lorsque en fait on reçoit pas l'information au temps à temps. Voilà, c'est ça. Et donc c'est de ces 3 sujets-là que naît l'entreprise Shortlink. Justement, l'idée de l'entreprise Shortlink, c'est surtout de permettre en fait aux établissements publics et privés, je le répète parce que le public aussi est concerné, de permettre à ces entreprises-là de transmettre la bonne information au bon moment, sans que cela ne soit intrusif, parce que ça reste quand même moins intrusif qu'un appel téléphonique. Voilà. Donc sans que cela ça reste intrusif, et puis aussi de permettre en fait à ces entreprises-là, à travers cette simple action, on va dire de respecter ou bien de garantir ces 3 objectifs qui sont la communication, la relation client et puis le gain du temps. En fait, lorsque l'on lit la présentation de Shortlink, il y a une idée qui se dégage, c'est celle du capital confiance, de la confiance établie entre un client et une entreprise, une entité, qu'elle soit publique ou privée. Ça fait partie de ce capital confiance? Nous, en fait, on part du principe que lorsque une entreprise communique bien avec un établissement, communique bien avec ses clients, il y a automatiquement une relation de confiance qui est établie. Donc là, je peux prendre l'exemple, si je prends les administrations publiques, parce que c'est le grand chantier. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Si une entreprise publique, par exemple, utilise le SMS pour informer les clients de la disponibilité d'un document, ou par exemple du manque d'un autre document, ça va permettre aux citoyens, ça peut faire participer à cette confiance qui peut être créée du coup entre le citoyen et l'administration. C'est réalisable? Bien sûr que c'est réalisable. Je parle du côté administration, c'est-à-dire que, imaginons que je dépose une demande, on va pas dire un visa, une demande pour un papier quelconque, qu'il me manque par exemple une photo dans le dossier, et comme on va ensuite un SMS pour me dire tel dossier est bien arrivé, mais il manque une photo que vous pouvez ramener tel jour. Oui, c'est réalisable. Oui. Parce qu'en fait, Shortlink, mis à part le fait que ça s'utilise comme une plateforme, Shortlink s'utilise aussi... Quand je vous dis est-ce que c'est réalisable, je veux dire est-ce que l'administration est prête? Alors l'administration, en fait là on va encore plus loin, parce que c'est pas seulement qu'elle est prête, c'est qu'elle le met déjà en place dans certains secteurs. Si je prends l'exemple de l'autoroute, aujourd'hui, en fait, qui est régi par le ministère du Transport et de l'Équipement, en fait là ils utilisent déjà le SMS pour, par exemple, informer les clients comme quoi leur carte d'abonnement, voilà, elle sera bientôt Oui, mais épuisée. Autoroute du Maroc n'est pas 100% public. Je vous parle par exemple des impôts. Je prends par exemple un autre exemple là qui existe aussi, c'est par exemple les points, les contraventions. Alors là on est sur du 100% public, et le ministère du Transport et de l'Équipement, il le fait sans problème. Et moi j'aimerais bien en fait que ça soit cette même idée-là soit généralisée sur toutes les administrations. Donc ça c'est vraiment un sujet qui nous tient tous à cœur. Ouais, voilà. Et donc c'est pour ça que je voulais le citer aujourd'hui, même si en fait. Et vous ne répondez pas à la question. Est-ce que toutes les administrations sont prêtes à accueillir ce genre d'innovation? En fait. Parce que ce serait une révolution. En fait, c'est juste une question de bon sens. Aujourd'hui, permettre ce genre de fonctionnalité, techniquement, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que communiquer le ministère avec Shortlink, c'est quelque chose. Nous, on a déjà mis tout l'outillage nécessaire pour faciliter cette communication-là. Après, il y a juste une question de volonté. Si on a la volonté de faire ça, on le fera. Et puis aussi, il faut que le message arrive. C'est la raison pour laquelle moi aujourd'hui, je profite de la radio pour transmettre le message, parce que en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'administrations qui connaissent même pas l'existence de Shortlink. Bien sûr. Et la raison justement de ce genre d'émission, c'est surtout aussi de communiquer sur ça. Je pense qu'on s'est trop concentré sur le public, puisque ça vous tient à cœur, c'est un grand chantier, mais il faut pas oublier toutes les entreprises privées, tous les sites de commerce, voilà, avec qui vous travaillez déjà. Pas tous. On est là pour passer un message aussi. Je travaille avec les entreprises privées, oui. Mais pas tous, j'ai pas dit toutes. Non, j'ai pas dit toutes les entreprises privées. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que Shortlink permet de choisir, de cibler, c'est-à-dire que moi, en tant que cliente de telle entreprise, est-ce que je peux par exemple, choisir, je dis n'importe quoi, par exemple pour le prêt-à-porter. Est-ce que je peux choisir d'être averti pour une nouvelle collection femmes et enfants et pas d'autres choses? Alors, est-ce que ça vous permet de personnaliser cette offre? Alors en fait, pas nous. Pas l'entreprise. Alors pas Shortlink.
c'est plutôt c'est au client de faire ce genre de filtre. En fait, Shortlink, en fait, c'est ce qu'on appelle la plateforme. C'est un agrégateur SMS. Alors nous, on permet pas l'envoi que au Maroc. En fait, on est connecté à 200 pays, 800 opérateurs. Donc, on permet l'envoi du SMS dans le monde entier. Et donc, nous, notre fonction, c'est essentiellement en fait de faciliter l'envoi du SMS par une entreprise, quelle que soit la destination. Donc, nous, on reçoit, en fait, pour faire un peu simple, hein, on reçoit le numéro de téléphone, le message, et puis derrière, on se charge justement de le transmettre à l'opérateur. Après, le contenu du message, ça, c'est au client en fait de le définir. Et puis les contacts qui seront avertis, ça aussi, c'est le travail du client. Badr Benouna, très brièvement, quelle est la suite pour Shortlink? Alors la suite pour Shortlink, alors il y a beaucoup de il y a beaucoup de suites. Il y a beaucoup de suites. Alors la suite pour Shortlink, c'est vraiment de partir dans un processus d'achat, parce qu'en fait les SMS on les achète des opérateurs. Donc là il faut partir en négociation avec l'ensemble des opérateurs du monde pour vraiment négocier les tarifications à la baisse, quoi. Donc ça c'est un des donc du coup nous permettre d'avoir un prix qui est encore plus bas que celui qu'on propose aujourd'hui, d'une part, et puis derrière aussi de on va dire de généraliser la communication, pas seulement via SMS, mais de la proposer aussi sur d'autres canaux comme Facebook, Skype. En fait, il y a plein de canaux qui permettent la communication entre un client et l'entreprise. Et donc nous, l'idée, c'est vraiment de permettre au client, juste directement à travers Shortlink, de communiquer sur l'ensemble de ces supports. Badr Benouna, avant de nous quitter, et comme le veut la tradition de hashtag 2545 depuis le début de cette émission, le choix de la chanson? Alors le choix de la chanson, il s'appelle donc c'est une chanteuse, elle s'appelle Onuka avec le groupe Naoni. Donc c'est Onuka Naoni et la chanson s'appelle Other. Pourquoi ce choix? Vous l'aimez bien? Alors le choix en fait c'est surtout par rapport en fait à, on va dire, il est plus musical qu'autre chose, parce qu'en fait c'est une chanson qui marie le traditionnel, c'est-à-dire l'orchestre, avec de la musique électronique. Eh bien, nous allons finir en beauté cette émission et également cette saison. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et puis merci à tous les auditeurs et puis à toute l'équipe. Et j'en profite pour remercier tous les invités qui sont passés dans hashtag 2545 lors de cette saison. Badr Benouna, je rappelle que vous êtes fondateur de Shortlink. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite pour d'autres rendez-vous sur Atlantique Radio.